Yo tout le monde, c'est Rin, et aujourd'hui c'est une première pour moi parce que je vais publier ma première vidéo sur la toile. Alors je vous ferai peut-être une vidéo dédiée, même sûrement, pour me présenter et présenter ce que je ferai sur la chaîne. Parce que cette vidéo, vous l'aurez deviné grâce au titre, c'est une vidéo réaction animée, et quoi de mieux pour commencer que One Piece. Alors, ça fait un moment que je voulais me lancer là-dedans, et c'est maintenant l'opportunité, car on est en 2024 et j'ai pris mes nouvelles résolutions. En plus, on commence un tout nouvel arc, c'est donc un nouveau départ, c'était parfait pour commencer. Je tourne du coup cette vidéo avec les moyens du bord, et peut-être que par la suite, j'améliorerai mon matos pour continuer à vous proposer des vidéos de qualité. Donc, n'hésitez pas à rejoindre l'équipage et à me faire parvenir vos retours quels qu'ils soient. Donc ça peut être des critiques constructives, ça peut être également des axes d'amélioration. Vous pouvez même me cracher dessus, mais ça me passera par-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, je suis ouvert à tout commentaire. J'ai évidemment d'autres projets que je vous parlerai lorsque le moment sera venu. Alors, j'ai connu One Piece au début des années 2000, où ça fait plus de 20 ans que je suis cette œuvre. Ça fait partie des animés avec lesquels j'ai grandi et évolué. D'ailleurs, je lis également les scans, les chapitres, donc ne soyez pas surpris si je ne suis pas vraiment surpris lors de mes réactions. Ça fait beaucoup de surpris dans une phrase, non? Ta gueule. Et peut-être qu'un jour je ferai également des réactions sur les chapitres en vous partageant mes théories, etc. Et bien entendu, je prévois de faire d'autres reacts animés sur d'autres animés du coup. Donc n'hésitez pas à partager vos suggestions. D'ailleurs, je vous pose juste ici le lien de mon animé list et ainsi que dans la description. Comme ça vous pouvez voir tous les animés que j'ai pu voir tout au long de ma vie. Alors qui dit nouvel arc dit nouveau générique. Et je sais que ce sont les premiers artistes qui sont derrière le nouvel opening et le nouvel ending. C'est-à-dire Hiroshi Kitadani pour l'opening et Maki Otsuki pour l'ending. Hiroshi Kitadani avait chanté We Are et Maki Otsuki avait chanté Memories, qui sont le tout premier opening et ending de One Piece. J'ai trop hâte de voir ça. Par contre, pour ce nouvel arc, ils ont décidé de changer de staff animation. Donc on n'aura pas du tout le même type de design que à Wano et Onigashima. C'est vraiment dommage parce que j'avais vraiment adoré le style qu'on nous avait concocté pour Wano et Onigashima. Donc j'espère que la qualité sera vraiment au rendez-vous. Alors le précédent épisode nous avait laissé sur l'enlèvement de Kobe par Barbe Noire. Et apparemment, Sabo aurait tué Cobra, le père de Vivi. On nous avait d'ailleurs laissé sur l'appel de Sabo au révolutionnaire. Peut-être qu'on en saura plus à ce moment-là, mais perso je le vois très mal faire ça. Et aussi, Luffy avait raconté son rêve à tout son équipage. Je me demande ce que c'est, car lui en fait, son rêve n'a jamais été de devenir le roi des pirates. Pour les plus observateurs d'entre vous, il a toujours dit qu'il le deviendrait. Il a jamais dit qu'il rêvait de devenir le seigneur des pirates. Donc lui, c'est étonnant. Et j'espère qu'on en saura plus très vite. Maintenant, trêve de bavardage. Et on va lancer cet épisode. Bien entendu, je vais faire mon possible pour ne pas spoiler. Allez, c'est parti. Oh, le style est quand même assez particulier pour l'instant. Pour l'instant, j'aime bien. Ça a l'air un tout petit peu enfantin, mais pour l'instant c'est clean. Pour l'instant, l'opening, au niveau de la chanson, ça ne fait pas kiffer forcément de fou. Peut-être que c'est une bonne habitude. Ah, c'est vrai qu'il leur reste juste un seul road poneglyph. Je me demande qui c'est qui là. C'est peut-être Shanks, non? なぜなら最後の一つはこれまでと違って長い間誰にも見つけることができなかった石
全く手がかりがないのよ。Alors Sabo, dis-nous tout. Est-ce que tu as tué Cobra ou pas? 盗聴阻止の対策をしていない。緊急の連絡か。すぐ切れるぞ。Il aime bien foutre la merde dans le monde entier. その結果、新たな4校が生まれ、新世界の情勢が大きく動き出した。Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter, le gouvernement mondial? Les 5 doyens. ルルシア王国です。ルルシア。なんと。ルルシア王国はレベリー後に同時多発的に起きた革命、8カ国革命の一国です。統治者である石王とコマネ王女はレベリーから自国へ帰還後、反乱した民衆に捕らえられ、今も城に軟禁中。レベリーの数日前にはルルシア王国に革命軍の幹部が上陸していたとの情報がありました。サボが潜伏するにはうってつけの場所です。なるほど。運のない男だ。いや、これが運命。サボ！静かにしろ。本当にサボ君なの？ああ、よかった。つながって。Même l'escargophone de Sabo, il a la cicatrice au niveau de l'œil. みんなすまない。喜ぶのはそのあたりにしておけ。ただ無事を伝えるためだけに連絡してきたわけじゃないんだろ。ああ、さすがにみんな新聞記事は読んでるよな。ドラゴンさん、コブラ王暗殺の犯人は。C'est qui le véritable meurtrier? Du coup, ça semble pas être lui. 俺じゃない。 Mais c'était sûr en fait. Sabo n'est pas du tout comme ça. 私信じてた。聞かなくても分かってたわよ。Que tout le monde allait rassurer, mais ils émettaient quand même des doutes. 俺はマリージョアでとんでもないものを見た。 Putain, il a l'air d'avoir vu du sale. とんでもないもの。僕にあるような。 Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'invoquer Shenron ou quoi? 海軍本部が駆けつけたら一人残らず串出しの刑だ。パパ、私にもやらせてよ。ゴミくずども許さない。国王、いえ関様、あなたが少しでも民を思ってさえくれたら我々は革命など起こしはしませんでした。 Il ressemble à un vampire lui. Pourquoi il a des dents de vampire? Même les gens de la noblesse, c'est vraiment des seigneurs. Ils sont vraiment pas humains. On a vu le trône. C'est Im-sama? Im. レベリーが行われたパンエア城。
Oh non. Oh non, il nous laisse encore sur notre faim. Oh non, ils vont raser toute l'île. C'est vraiment des enflures. Mais du coup, c'est comme ça qu'ils ont fait pour God Valley? Là où a lieu la bataille entre Roger et Rox. Putain, mais c'est quoi ces yeux, Aïn? C'était la voix de Dim ou la voix d'un des mecs, d'un des doyens? C'est quoi ce pouvoir? Oh, même les rois ils se font atomiser. Putain, il a rasé toute l'île. Il est vraiment sans scrupules. Sabo-kun? Ça a carrément créé un gros trou dans la mer. Oh, c'est tellement puissant. Ah, c'était un eye catch. Ce sont les nouvelles eye catch de l'arc. C'est mignon, c'est mignon. Zoro le Big Chad. Même quand il neige comme ça, il est en torse nu. J'ai l'impression qu'il a rebondi sur la mer. C'est irrécupérable ces deux-là. Et Jinbei c'est le seul qui a gardé sa tenue de Nigashima, je crois. Il me semble que c'est ça.
お玉にもらった編み笠があれば雪は大丈夫でござんすからな。 Genre c'est mignon Chopper. What, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? On dirait un soleil entouré d'eau. Comment ça un afro? Où est-ce qu'il a vu un afro lui? Oh, y'a une gamine. Qu'est-ce qu'elle fout là? Une dame, c'était une gamine ça. J'ai clairement la voix d'une enfant. Après ça veut rien dire. Ça veut rien dire dans le monde de One Piece. Même Zoro il reste en gigacha de... jusqu'au bout. Vas-y montre-nous Zoro. Avec le sabre... Enma. Il n'y a rien que Zoro ne puisse pas trancher. À part Mihawk pour l'instant. T'es trop léger. C'est bizarre un peu cette animation. Il s'envole aussi, mais qu'est-ce qu'il fout? Faut les rattraper, ce sont les seuls qui ont défaut du démon. Enfin, un des seuls qui ont défaut du démon. Ils vont pas pouvoir nager là. Eh mais on dirait Bonnie. Ouais, c'est... 320 millions de berries, ça va bien augmenter. Hein. Bon, c'est toujours rien à côté de... Law, Luffy et Kid. Mine de rien, elle a la même prime, enfin presque équivalente, au reste de l'équipage de Luffy. Tu veux te casser ou t'es sur le bateau? Ça y est, les emmerdes commencent. Il y a déjà l'air d'avoir une séparation au sein de l'équipage. Avec le groupe de Luffy et le reste de l'équipage. Quoi? Attends, c'est quoi ce putain de requin? Il était gigantesque! Un nouveau format à la fin de l'épisode. Ils sont vraiment trop choux. 世界情勢は大荒れでしょ。こんな時だからこそみんなと一緒にいろいろな情報を整理しようと思って。おお、それいいな。早速行きましょう。まずは彼サボ。3月20日生まれで好物はラーメン。Ah, ils donnent des infos sur les personnages maintenant. On se le demande tous. Et voilà qui conclut le premier épisode de l'arc Egghead. Alors honnêtement, pour l'instant, j'aime plutôt bien le nouveau style de dessin et d'animation. En vrai, ça ne me dérange pas. J'aime plutôt bien et en fait, j'avais peur que ça prenait trop le style de l'opening, mais ça va. D'ailleurs, pour l'instant, je n'accroche pas à la musique de l'opening. C'est peut-être qu'une question de temps.
D'ailleurs l'opening spoil pas mal, donc je vais pas vous montrer les parties qui spoilent. Par contre, il y a une partie que j'aime bien, une partie qui montre les différentes tenues de Luffy et les différentes tenues de l'équipage. Là du coup on a la tenue de Luffy à Onigashima, la tenue qu'il avait à Wano, la tenue qu'il avait à Whole Cake Island contre Katakuri. On avait du coup l'autre tenue de Whole Cake Island, là c'est la tenue à Dressrosa, la tenue au Colosseum, la tenue à l'arc Punk Hazard, la tenue qu'il a eu directement après l'ellipse, après la tenue Marineford, la tenue qu'il avait aussi à l'arc avec Boa Hancock, la tenue à Thriller Bark, la tenue qu'il avait à Enies Lobby, au Davy Backfight, ça c'était à Skyka, à Alabasta. Ouais, il y avait encore l'autre tenue d'Alabasta et celui de Drum, et la tenue qu'il a depuis le début. Là on a le reste de l'équipage qui nous montre aussi ces différentes tenues, franchement c'est trop classe. Mais par contre, j'aime plutôt bien l'ending pour le coup. En fait, je trouve que ça a la même vibe que le tout premier ending de One Piece, qui est aussi du coup chanté par Maki Otsuki, et qui s'intitule Memories. Parce qu'en fait, dans l'ending actuel, ça nous rappelle des souvenirs de Luffy avec chaque membre de l'équipage. Du coup, c'est assez nostalgique, je trouve. J'aime beaucoup. D'ailleurs, cette partie, elle me fait bien rire avec Franky qui est à poil. Ils ont mis plein d'effets lumineux sur ses couilles. Moi, ça me fait vraiment rire ce passage. Bon, du coup, on sait maintenant que Sabo n'a pas tué Cobra. C'est sûrement Morgan qui a dû écrire ça pour faire des vues. Mais du coup, ce n'est pas Sabo. Il a l'air d'avoir vu des choses vraiment terribles. Et il a l'air de détenir du coup la vérité. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qui s'est réellement passé. Malheureusement, comme par hasard, tout a été coupé et du coup, on n'en saura pas plus. On nous laisse sur notre faim comme d'habitude. Par contre, c'est quoi ce bordel? Il a réussi à raser toute l'île? Enfin, est-ce que c'est Im qui a fait ça ou c'est une arme que détient le gouvernement mondial? Parce que vraiment, c'est abusé. Est-ce que ce serait le fruit d'un fruit du démon? Ah, vous avez vu le jeu de mots? Enfin non, ce serait beaucoup trop cheaté pour un fruit du démon. Ça doit être vraiment une arme de destruction massive. Genre comme une arme antique, mais bon, je pense pas qu'il possède une arme antique non plus. Vraiment, aucune idée. J'ai vraiment hâte de savoir comment ils ont réussi à faire ça. Par quel miracle ils détiennent une puissance aussi hors norme. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait Bonnie ici? Il est où tout le reste de l'équipage? Et pourquoi elle est sous sa forme enfant en ce moment? D'ailleurs, elle a une prime de 320 millions de berry. Donc comme je l'avais dit, elle a presque la prime du reste de l'équipage de Luffy. Enfin, en tout cas, c'est plus proche de celle de Nami qui a 366 millions, il me semble. Elle est juste entre Chopper et Nami en vrai. Pour une capitaine de la pire génération, c'est vraiment pas ouf. Là, du coup, tu vois vraiment le step-up qu'a pris l'équipage de Luffy au sein du nouveau monde. Genre, c'est vraiment maintenant un équipage d'empereur, c'est un truc de fou. Donc voilà, là, à la fin de l'épisode, on finit sur un autre format, un format bonus pour expliquer un peu plus en détail des aspects sur l'histoire ou sur des personnages. Là pour le coup c'était sur Sabo et ce sont des infos qui n'étaient pas vraiment utiles parce qu'en fait ce sont des infos qu'on connaît déjà à part limite pour la date de naissance de Sabo, mais sinon le reste c'est quelque chose qu'on sait déjà si on a suivi l'œuvre. Donc pour moi ça n'a pas vraiment de réel intérêt à part combler l'épisode quoi. Donc je pense que c'est un moyen de la toyer pour combler les épisodes et du coup creuser. Enfin, continuer à creuser un écart constant entre le manga et l'anime. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à écrire un commentaire, à liker. Bref, je vais pas vous le dire tout le temps parce que vous faites ce que vous voulez. Donc faites ce que vous avez envie de faire. Donc voilà, merci à vous et on se dit à la prochaine. Ciao!